Jésus. Est-ce que quelqu'un aime Jésus comme moi? Amen. Est-ce que tu aimes la présence de Dieu comme moi? Amen. Ah, les gens m'ont dit le pasteur, il aime le show, hein? Oui. Il n'a plus l'occasion d'aller jouer dehors. Vérité. On ne peut pas aller danser dehors. Yes, On ne peut pas danser dans maquis. yes, On ne peut pas transpirer si pourtant au dehors. Le seul comment on peut guérir, yes, vérité. quand je danse assis, il faut me regarder. Yes. Je m'en fous. Amen. Je m'en garde pas de ça. Amen. David qui était roi, il a enlevé son manteau sur lui. Yes. Il a enlevé son habit royal. Amen. Il a commencé à danser devant tout le peuple. Après, sa femme le dit, sa femme l'a méprisé. Elle dit, toi tu es roi, regarde comment tu te comportes devant les gens, devant ton peuple, tu te déshabilles pour danser. Elle a commencé à le mépriser devant tout le monde. Mais cette femme a été rejetée après. Donc, il ne faut pas te moquer de moi. Quand je danse. Mais fais comme moi, danse comme moi. Alléluia. Même si elle ne sait pas danser, c'est qu'elle sait me débrouiller. Un peu que les gens font, il fait un peu quand même. Amen. C'est ça, non? Yes. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Et tu vas prendre ta Bible ce matin dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Ouvrez un peu la porte là, il fait un peu chaud, hein? Service d'autres là. Eux tous sont assis. Ou ils sont dehors, ils se promènent. Tout le monde dedans. Personne ne reste dehors. Tout le monde dedans. Oui, prenez les enfants, mettez-les sur vos pieds et puis asseyez-vous. Tous les enfants, tout le monde dedans. Personne ne reste dehors. Il y a dehors, mais c'est pas que la porte est fermée. Donc tout le monde rentre. Voilà. Amen. Amen. Voilà. Après le message, nous allons faire nos offrandes d'action de grâce. Quelqu'un dit avec moi, avec Jésus, ça marche toujours. 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 Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois qu'avec Jésus, ça marche toujours? Amen. Je n'ai pas dit que ça marche souvent, hein. Je dis que ça marche toujours. Amen. Est-ce que tu es rassuré de ça? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je vois de nouvelles personnes. Mais c'est moi qui ne vois pas bien. Il y a des nouveaux, non? C'est ça, non? Ils n'ont qu'à se présenter là au moins. Je serai content. Je serai encore doublement content de les voir. Gloire à Jésus. Amen. Quelqu'un peut les aider. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ont embelli leur temple le matin. Le temple est devenu beau comme ça un coup. Gloire à Jésus. Amen. Il y a de nouveau. Est-ce que vous pouvez me tenir debout s'il vous plaît pour qu'on puisse faire votre connaissance? C'est pas quand on lever, toi-même tu es déjà parti. Ah, là, c'est levé en même temps. Oh. Mais intérêt là, on a devenu qui? Donc, le quartier, il faut l'aider à se présenter. On aurait voulu qu'elle se présente elle-même. Alléluia. Amen. Amen. Non, en fait, faut le dire, voilà, c'est toi qui es venu avec elle, elle s'appelle comment? Je suis venue avec c'est ma grande soeur. Ah, c'est ta grande soeur. Mais attends, c'est elle que je connais là. C'est pas elle. Oui. C'est une autre. Ah, d'accord. Grande soeur, tu t'appelles comment? Comment tu peux continuer maintenant? Elle s'appelle Nadège. Grande soeur t'appelle Nadège. D'accord. Nadège, elle est venue pour essayer un jour pour le souvenir, elle vient te saluer, ça va. Elle est venue passer du temps avec moi. Elle vient passer du temps avec toi. Donc Nadège, tu es avec nous pour du temps. C'est ça, non? On acclame le Seigneur pour la présence de la paix. Que Dieu te bénisse. J'aime les gens comme ça. Quand tu vas quelque part, là, quand tu es chrétien, va à l'église. Il y a des gens, quand ils se voyagent comme ça, là, ici la personne me connaît. Il n'y a pas quelqu'un qui me dit pourquoi je ne vais pas à l'église. Donc ils sont cachés, ils sont assis chez eux là-bas. Jusqu'à même si on fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, il ne faut pas à l'église. Donc quand ils retournent maintenant où ils étaient là, pour bâtir l'église, ils venaient dans des problèmes. Ils sont habitués de ne pas bâtir l'église. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Avec Jésus, ça marche toujours. Acte chapitre 3, nous allons lire du verset 1 au verset 11. Acte
Actes chapitre 3, du verset 1 au verset 11. Alors, concentrez-vous pour la lecture, s'il vous plaît. Allons-y. Actes chapitre 3, du verset 1 au verset 11. J'ai lu la parole de Dieu. Actes chapitre 3, à partir du verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était à la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Ce homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant. Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Verset 9. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Le verset 11. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Père, nous bénissons ton nom pour ta parole que tu nous donnes ce matin. Viens parler à notre cœur, à notre esprit, à notre intelligence. Viens ce matin nous faire prendre de bonnes résolutions pour notre vie et pour notre marche avec toi. Conduis ce temps par ton esprit et selon tes connaissances, afin que ton peuple soit rassasié de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Acclame Jésus pendant que tu t'assois. Alléluia. Amen. Alors, avec Jésus, ça marche Toujours. toujours. Il va dire, attends, ça c'est un slogan, mais c'est un thème. Gloire à Jésus. Oh. Vous savez, ma Bible dit qu'un jour, il y avait deux hommes qui montaient au temple. L'un s'appelait Pierre et l'autre s'appelait Jean. Et lorsque ces deux hommes-là, ils partaient au temple, c'était à un moment précis. C'était à l'heure de quoi? À l'heure de la prière. C'était à l'heure de la prière. Parce que comme notre soeur rendait son témoignage ce matin, notre soeur Mélissa, quand elle a rendu son témoignage ce matin, elle a dit: allons à l'église, allons au programme. Ne restons pas chez moi à la maison pour dire on va prier chez nous. Parce qu'il y a cette qualité de chrétien là qui préfère rester chez lui à la maison pour prier, même quand il y a des heures de culte. Il y a des moments de culte. Amen. Pourquoi pendant le message, je me rends compte qu'il y a beaucoup qui sont sortis? Service d'ordre là. Tous ceux qui sont dehors, ils n'ont pas entré. Alléluia. Il y a des gens, lorsque les heures de culte sont fixées, ils disent, bon, dans tous les cas, Dieu est partout. Voilà l'erreur que beaucoup de personnes commettent. Dieu est partout. Pourquoi la Bible nous demande d'adorer le Seigneur dans son sanctuaire, dans l'assemblée des saints? Quand la Bible parle de l'assemblée des saints, il veut parler de quoi? Il veut parler de l'église. Alléluia. Il veut parler de là où les saints se rassemblent, là où les fils de Dieu,
Seigneur, pour glorifier Dieu. Et ma Bible dit, à l'heure de la prière au temple, Pierre et Jean, les deux montaient au temple. Ils étaient en train de partir à l'église. Écoute-moi très bien. Toutefois que tu seras entré en marche pour une bonne raison, pour la cause du Seigneur, il y a des grandes choses qui s'attacheront à ta vie. Amen. Donc quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Tu sais, j'aime quand tu me dis Amen bien. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Toutefois que tu es en marche pour une bonne raison, pour la cause du Seigneur, écoute-moi très bien. Il y a des choses qui vont t'arriver que toi-même tu ne comprendras pas. Il faut faire des expériences avec le Seigneur. Moi, je suis un homme d'expérience. Je suis un homme de témoignage. Toute ma vie est un témoignage. Tout ce qui m'arrive est un témoignage. Tout ce que je fais est un témoignage. Un jour, j'ai rendu témoignage ici, de lorsque j'étais encore à Abidjan, alors que je partais à l'église. Je suis quitté au travail un jour, je partais à l'église, et parce que je devais donner des enseignements à la jeunesse. Et lorsque je partais, j'ai emprunté un tronçon où il y a un serpent qui m'attendait sur la route. Mais quand je partais à l'église, à l'heure de la prière, pour aller donner l'enseignement à la jeunesse, lorsque je partais, arrivé au niveau du serpent qui est accouché dans le gazon, que moi je ne voyais pas, mais que mon Dieu voyait. Regarde, tes ennemis pensent qu'ils sont cachés au ciel de Dieu. C'est ça leur erreur. L'erreur de tes ennemis, le problème de tes ennemis, c'est qu'ils pensent qu'ils sont cachés au ciel de Dieu. Ils pensent que comme toi tu ne les vois pas, c'est que ton Dieu également ne les voit pas. Alors que tes yeux ne sont pas les yeux de Dieu. Alléluia. Les yeux de tes ennemis ne sont pas les yeux de Dieu. C'est que eux ils peuvent voir. Tu es capable de voir cela. Mais ce que Dieu peut voir, elles ne sont pas capables de voir ces choses. Le serpent lui me voyait. Et comme il pensait que moi je ne le voyais pas, lui il m'attendait pour me piquer. Et lorsque j'arrivais à son niveau, il y a un mangouya qui a quitté l'autre côté dans l'autre sens, qui est venu, qui a traversé juste devant mon pied comme ça, qui est rentré dans le gazon, là où le serpent était. Et le serpent est tombé sur lui. Et sur place, devant mes yeux, à un ou deux pas de moi, je voyais le serpent enrouler le margouillard. Parce que si le margouillard n'était pas passé là, c'est moi qui serais mordu par ce serpent. C'est moi que le serpent attendait. Alléluia. Mais regarde, c'est ce que tu as vu. Et lorsque je rentrais à l'église, je suis allé m'asseoir au temple. J'ai commencé à prier. Si c'était d'autres personnes, ils allaient se retourner. Il y a des 5 formations d'aujourd'hui, là, c'est bon comme ça. Afin d'église d'aujourd'hui, là, c'est bon. C'est qu'aujourd'hui, là, Dieu ne veut pas que je parte à l'église. Parce qu'un chrétien qui s'en va à l'église et puis il voit ce qui est bon sur la route, c'est fini. Il y a des gens, il y a beaucoup qui se sont retournés comme ça, qui ne sont plus partis à l'église. Parce qu'ils partent à l'église et puis il y a eu un petit mal de tête qui a commencé. Dès qu'il partait à l'église, il est arrivé sur la route, il a eu petit vertige. Ça là, on dirait que ça ne va pas. J'ai peur de retourner à la maison. Au lieu de continuer ton chemin, ce que le diable ne veut pas que tu vois là, cherche à voir ça. Moi, je suis un homme très curieux. C'est quand le diable veut m'empêcher d'arriver quelque part. C'est là où je vais arriver là-bas pour voir ce que le diable ne veut pas que je vois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le jour où il y a une heure de prière, il y a une heure de culte, lorsque je sens la paresse, je sens la fatigue, je sens la négligence, où je n'ai pas la force de me lever pour partir à l'église là, c'est là que je m'assois et je commence à réfléchir. Mais attends, la paresse est quittée où? La faiblesse est quittée où? Un coup. Et puis ça peut m'empêcher de partir à l'église. J'irai pour voir ce que le diable ne veut pas que je vois. Alléluia. Je suis parti, j'étais assis au temple. Pendant que je parlais à Dieu, le Seigneur me dit que c'est toi que le serpent attendait. Mais celui, le magouillard qui a traversé devant toi, c'est un ange que j'ai envoyé pour te sauver de cette morsure.
à quelqu'un ce matin. La même image que le Seigneur m'a présentée, de la même manière que Jésus m'a sauvé de cette morsure de serpent. Écoute-moi très bien. C'est la même chose comme ça que Jésus a pris notre place. Amen. Pour que ce qui était impossible dans notre vie devienne possible. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Yes. Pour que ce qui était impossible dans notre vie, ce qu'on ne pouvait pas toucher, Josiane, là où nos ennemis disent qu'on ne va pas arriver là, Jésus est venu prendre notre place. Il a enlevé nos incapacités. Ce qui nous rendait incapables d'arriver là-bas, ce qui nous rendait incapables de toucher la chose, ce qui pouvait faire de sorte à ce qu'on ne puisse pas atteindre nos objectifs. Jésus est venu, il a pris nos incapacités et il nous a donné sa capacité. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin, là où tu es assis, la capacité qui est en toi n'est plus la capacité humaine, mais c'est la capacité de Dieu qui est en toi. La parole qui sort de ta bouche n'est plus une parole humaine, mais c'est la parole de Dieu qui sort de ta bouche. Voilà pourquoi ma Bible dit, bénissez et ne maudissez pas, parce que la parole d'un enfant de Dieu est une puissance. Dieu a enlevé sa voix et lui a donné sa voix. Quand tu maudis quelqu'un, tu feras la personne dans le malheur. Mais quand tu bénis quelqu'un, tu verras la personne dans l'abondance. Alléluia. Je décrète de démarche sur ta vie ce matin. Que tu es béni dans tous les sens de ta vie au nom de Jésus. Que ta foi change au nom de Jésus. Que l'Éternel enlève tes incapacités et te donne ses capacités au nom de Jésus. Ce qui t'était impossible te devient possible à compter d'aujourd'hui. Si tu me donnes le meilleur de tes amens ce matin, cette parole te partage au nom de Jésus. Alléluia. Pierre sont montés en temple à l'heure de la prière. Parce que le temps était arrivé pour qu'ils montent au temple pour la prière. Et ma Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés devant le temple, vous voyez, pour ceux qui étaient là vendredi, vous avez écouté le message, n'est-ce pas? On a parlé du temple de Jérusalem, n'est-ce pas? On a parlé des portes des brebis, c'est pas ça? On a dit que le temple de Jérusalem avait combien de portiques? Il avait 5 portiques, n'est-ce pas? Voilà. Et lorsque Jésus lui devait entrer, il est entré par la porte des brebis, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, dans la lecture que nous avons faite, Pierre et Jean sont entrés par quelle porte? Par la porte appelée la belle. Alléluia. Amen. Par la porte appelée la belle. Et ma Bible dit qu'à cette porte-là, il y avait un paralytique de naissance. C'est intriguant. Depuis que lui il est né, il n'a jamais marché. Depuis sa naissance, c'est comme ça, il y a des enfants, on dit que c'est un enfant génie. Si c'est chez nous ici, on va dire c'est un enfant génie, ou bien c'est un enfant serpent, ou bien ça dit qu'il y a tous les noms qu'on lui donne. Mais ce n'est pas un homme. Et autrefois, nos parents même les prenaient pour les jeter. On partait les jeter dans l'eau, ou bien on partait les jeter en brousse quelque part là-bas, donc on mourir seul. D'autres même partaient les tuer directement, pour les enterrer en même temps. Pourquoi? Parce qu'il est né là, ses pieds là sont gâtés. Il ne peut pas marcher. On dit, mais ça c'est pas l'homme. Qu'est-ce que c'est un enfant génie? Ou bien c'est un enfant serpent. Et ma Bible dit que cet homme, depuis il est né, ce n'était plus un enfant, ce n'était plus un bébé, mais il était devenu énorme. Il était devenu un monsieur. Et ma Bible dit que tous les jours, on le portait, on le soulevait pour aller le déposer devant la porte de l'église. Devant cette porte appelée la belle là. C'est là qu'on le déposait. Et lui, son travail qu'il faisait, il mendiait seulement. Il demandait toujours aux gens. C'est lui qui demandait le monde aux gens. Adieu à la main, donnez à Dieu s'il vous plaît. Si tu m'as donné, c'est que tu as donné à Dieu. Donnez à Dieu. Pitié pour un mendiant, pitié pour un pauvre mendiant, pitié pour un paralytique. Il y a d'autres mecs qui écrivent ici, pancarte de vie comme ça. Pitié de moi, je suis sourd-muet. Regarde, ce paralytique, ce qui me fait mal lorsque je pense à cet homme, c'est que sa vie ne dépendait pas de lui-même. Il ne pouvait pas faire ce que lui il voulait. Alléluia. C'est ce que les gens veulent qu'il fasse
Alléluia. Amen. Regarde, je veux dire à quelqu'un ce matin, là où tes parents t'ont déposé, et puis ils ont pensé que tu ne pourras plus jamais bouger de là. Je t'annonce ce matin que le changement arrive au nom de Jésus. Amen. Je t'annonce ce matin qu'à partir de cet instant, tu vas commencer à te lever et bouger de cette place au nom de Jésus. Amen. Là où tes affaires sont restées, et puis ça n'avance plus, parce que quelqu'un t'a aidé pour te donner un peu d'argent, pour commencer un projet. Depuis il t'a donné, là où tu es, c'est à la même place que tu es. Tes affaires n'avancent pas, rien ne marche dans ta vie. Je t'annonce ce matin qu'à l'heure de la prière, il y a un changement qui arrive dans ta destinée ce matin au nom de Jésus. Si tu me dis amen et prier ce matin, tes affaires vont commencer à se lever, vont commencer à bouger, les choses vont commencer à changer dans ta direction au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il était assis là parce qu'on l'a soulevé pour le déposer là. Mais quand on le laisse là, c'est là il reste. Il ne peut pas avancer lui seul. Il faut qu'on vienne le soulever encore pour l'envoyer quelque part. Il y a des gens, toute leur vie c'est comme ça. Quand on leur donne, c'est là ils ont. Quand on leur donne, c'est là ils ont. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas comment faire pour avoir l'argent. Ou même quand eux-mêmes ils travaillent, ils n'arrivent pas à voir le fruit de leur travail. Je t'annonce ce matin qu'à l'heure de cette prière, à cette heure de la prière de l'Éternel, le changement est dans ta situation au nom de Jésus. Le changement se perd dans tes finances au nom de Jésus. Tes finances bougeront au nom de Jésus. Tes finances bougent au nom de Jésus. Tes finances bougent au nom de Jésus. Alléluia. Beaucoup de personnes souffrent dans l'église. Beaucoup de personnes souffrent dehors parce que leur vie est conditionnée par les autres. C'est ce que les autres disent d'eux. C'est ça eux comptent. Sans ça ils croient. Si quelqu'un te dit, ma chérie, le gars il va te laisser un jour, c'est fini. Disons, à partir de ce moment-là, tu lui fais plus confiance. Parce que quelqu'un t'a dit que ton gars là, il va te laisser un jour, donc toi, tu ne fais plus confiance à ton gars à cause de ce que tu as entendu quelqu'un d'autre dire. Et tu ne vas garder ton foyer pour un oui, pour un non. Que ce malheur quitte ta vie au nom de Jésus. Amen. Que ce malheur quitte ta vie au nom de Jésus. Amen. Ta relation ne sera pas conditionnée par ce que les autres disent de toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ta vie ne doit pas dépendre de ce que les gens pensent de toi. Et c'est ça, c'est paralytique. Depuis il est né, il n'a aucune décision en lui-même. Il n'a aucune vie en lui-même. Il ne peut pas travailler lui-même pour avoir l'argent. Il n'a jamais marché. Alléluia. Il n'a pas de connaissance. Il ne voit que là où on l'envoie. Si on l'envoie dans le patron, il est dans le patron. Si on l'envoie à Toulabougou, il est à Toulabougou. Si on l'envoie chez les pauvres, il est chez les pauvres. Tu as déjà vu un pauvre soulever son camarade pour l'envoyer chez les riches? Alléluia. C'est ça le problème. Le pauvre lui-même il cherche à devenir riche aussi. Là il va jamais soulever son camarade pauvre pour l'envoyer chez les riches. Donc laisse-moi te dire une chose. Le paralytique là, on ne l'envoyait jamais dans la cité où il y avait les portes. C'est jamais. On l'envoyait toujours où il ne pouvait avoir que les miettes. Voilà comment souvent il y a des personnes. Là où tu vis, là où tu travailles, tous ceux même avec qui on te permet de rentrer en contact là, c'est les gens qui ne peuvent pas changer ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde, il y a des personnalités, quand tu as envie de les rencontrer, quand tu travailles, on te dit non, il n'est pas là, alors qu'il est assis au bureau. Il y a des gens, si tu les as touchés, ta vie a changé. Si tu les as rencontrés, ta situation a changé. Mais on t'empêchera toujours de voir ces personnes. Parce que celui qui veut, celui par qui tu veux passer pour le voir là, lui-même c'est un pauvre comme toi. Mais je t'annonce ce matin que ce malheur sort de ta vie au nom de Jésus. Ta vie ne sera plus jamais conditionnée par ce que les gens disent de toi au nom de Jésus. Amen. Tu porteras toi-même tes propres fruits au nom de Jésus. Amen. Tu rencontreras qui tu veux rencontrer au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu as dit amen bien? Oh. Depuis que j'ai compris qu'avec Jésus, ça marche toujours. Je n'ai plus peur d'avancer. Alléluia. Je
société. Je regarde et dis, ici, là, ça c'est ceux qui ont doctorat qui travaillent là-bas. Ici, là, ça c'est entreprise des enfants des boss. Est-ce que tu sais qui tu es? Alléluia. Est-ce que tu connais ton identité? Aïe, aïe, aïe. Depuis que j'ai compris que je suis un enfant de Dieu. Oh, je suis le fils du Très-Haut. Alléluia. Depuis que j'ai appris mon identité en Christ, que je ne suis pas n'importe qui, que je suis un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, toute la création lui obéit. Car ma Bible dit dans le livre de Genèse, tu as été fait pour dominer, pour assujettir la terre, pour dominer sur tout ce qui se met sur la terre et dans les cieux. Alléluia. Depuis que j'ai compris cette parole, j'ai compris qu'avec Dieu tout est possible. Le Dieu qui m'était inaccessible me sera accessible à partir d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a dit amen bien? Ce qui m'était intouchable pour moi sera touchable désormais. Parce que l'autorité que je porte, l'identité que je porte est une identité qui n'a pas de limite. Alléluia. J'ai une identité sans frontières. Est-ce que quelqu'un croit ce matin qu'il a une identité sans frontières comme moi? Tu ne peux pas avoir l'identité d'un enfant de Dieu et puis on va te fermer une porte quelque part. C'est pas possible. Alléluia. Tu ne peux pas porter l'identité d'un enfant de Dieu et puis le petit gars qui t'est parti au quartier, il va se foutre de toi. C'est pas possible. Oh, une fille n'a pas dit amen. Amen. Alléluia. Amen. Regarde, quand tu as la véritable identité d'un enfant de Dieu, c'est eux qui vont souffrir derrière toi. Je sais de quoi je te parle. Tu n'as même pas besoin de chercher à le séduire pour faire quoi que ce soit. Tu t'es levé le matin, même la soirée, même il y a d'autres quand ils dorment, il va cracher dans sa sèche ici. Mais quand il te voit, ça il t'aime. Alléluia. Oh, quelqu'un ne croit pas dans cette parole. Amen. Regarde, ce qui attire les autres vers toi, ce n'est pas ta beauté physique. Parce que, excuse-moi beaucoup, hein, même plus belle que toi. Bon, les gens peuvent fouetter un peu ton orgueil. Hein. C'est ça, non? Maintenant, chacun se regarde devant le miroir là. Il se dit, oh, c'est moi la Miss Monte. Encore une fois ici, là, c'est moi le plus beau gosse. Après, il disait ça, non? Il n'y a pas l'homme pour moi. Celui que tu places du lait là comme ça, et puis tu prends le t-shirt, tu touches comme ça. Quand tu te regardes comme ça, ou même quand tu as fini de placer pénible, puis tu prends plein là, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais semblant comme ça. C'est gardé. Tu ne descends plus. Tu dis, oh, il me fait tourner les têtes aujourd'hui. Je me fais tourner les têtes aujourd'hui. Donc, quand tu marches dans la rue, souvent tu fais exprès, tu fais comme ça. Tu vois si les gens sont regardés, quoi. C'est comme tu devais tourner les têtes un peu. Mais regarde, c'est pas ça qui garde les hommes. C'est pas ça qui attire les hommes vers toi. Ça va attirer des gars, et ça va pas attirer des maris. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? J'ai dit ça va attirer des gars, mais ça ne va jamais attirer des maris. Ce qui va attirer le mari vers toi, c'est lorsque tu portes l'identité de l'enfant de Dieu. Amen. C'est la gloire de Dieu qui est sur ta vie. C'est la gloire de Dieu qui est sur ta vie. Un jour, moi, je disais que moi, je suis là, il n'y a pas marié femme claire d'elle. Moi, je dis, marié pas femme claire. Femme claire, là, c'est trop de problèmes. Il y a trop de problèmes dedans. Femme claire, femme claire. Mais c'est clair, mais j'ai marié femme claire. Un piège. Alléluia. Amen. Regarde. Ce qui va attirer le mari vers toi, ce n'est pas ce que tu penses, mais c'est la présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu qui est sur ta vie. Le
paralytique, lorsqu'on le soulevait, on le déposait à la porte appelée la belle du temple. La porte du temple qu'on appelle la belle. C'est-à-dire que cette porte-là, c'est une porte de richesse. Parce que c'est la porte dite de Salomon. Alléluia. C'est la porte de la sagesse. C'est la porte de la richesse. C'est là que le paralytique est assis. Regarde, ce qui m'a fait mal, c'est qu'on le soulève, on le met devant face à la richesse. Il voit la richesse, mais il n'a pas accès à la richesse. Parce qu'il ne peut pas marcher pour entrer en possession de cette richesse. On l'a déposé devant la porte de Salomon. Devant la porte qu'on appelle la paix. Cette porte-là, c'est la porte de la sagesse, la porte de la richesse. Mais quand on le prend, au lieu de le faire entrer par la porte, pour qu'il profite de ce qui est dans la porte, on ne le dépose jamais dedans, mais on le mettra toujours dehors. Voilà ce que tes amis veulent de toi. Ils veulent te voir souffrir devant la richesse. La richesse c'est pour toi. Dieu t'a dit que tu seras riche. Dieu t'a dit que tu vas te marier. Dieu t'a dit que tu seras béni. Dieu t'a dit que tu vas réussir. Dieu t'a dit que tu seras élevé. Dieu t'a dit que tu seras prospère. Mais tes ennemis veulent te voir assis face à ta richesse et puis te mettre dans la pauvreté. Ils sont vaincus au nom de Jésus. 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 Avec Jésus, tout est possible. Ils n'auront pas le dessus. Parce que c'est à l'heure de la prière que le changement arrive. Ma Bible dit, à cette heure de la prière, Pierre et Jean, ils arrivent comme des innocents. Alléluia. Ils s'en vont pour la bonne cause. Ils s'en vont à la prière. Lorsqu'ils arrivent à la porte appelée la belle, la porte dite de Salomon, ils veulent entrer dans le temple. Le paralytique les regarde. Il dit, s'il vous plaît, donnez à un pauvre mendiant à dire la main. Pierre se regarde. Les gens se regardent, ils n'ont rien dans la poche. Alléluia. Regarde, souvent là, c'est bon quand les hommes de Dieu n'ont rien. Ça veut dire quoi? Question. Souvent là, c'est bon quand le chrétien n'a rien. La parole est arrivée, c'est pour nous là, c'est compliqué. Ça n'a qu'à rester chez toi là-bas. Comment ça arrive chez nous? Regarde, si Pierre et Jean avaient l'argent, le paralytique resterait paralytique. Tu es d'accord avec moi? Il n'allait pas être guéri de sa paralysie. Ils allaient lui donner l'argent, ils allaient lui donner l'or, et puis ils allaient entrer. Il resterait assis là. Il n'allait pas profiter de cette grâce. Regarde, il y a des hommes de Dieu souvent quand ils ne sont pas bénis, il ne faut pas trop te poser des questions. Il faut te poser la question, pourquoi Dieu ne les a pas encore bénis? Pourquoi Dieu ne les a pas encore bénis? Parce que les mecs, quand ils vont, ils sont bénis, ils vivent là. Ils ne connaissent, ils ne savent plus le sens de la mission. Ils perdent la vision de la mission. Ils sont plus prêts pour venir prier pour les gens à la maison. Ils sont plus prêts pour venir aider les gens encore, pour soutenir les gens dans la prière. Non, entretien est fini. Hein. Il n'y a plus de réception. Ils n'ont pas de temps. Même s'ils doivent faire réception, tu dois le payer d'abord. Alléluia. Réception à partir de 50 000. Parce que le prophète là, c'est un prophète voyant. C'est un archevêque. Le bishop de bishop. Le major prophétique. Le général de l'armée céleste. Prophétique. Voilà, c'est lui. Donc pour le rencontrer, on doit payer. Et lorsqu'un chrétien, il est beaucoup utilisé par le Saint-Esprit, il se cache pour demander l'argent aux gens avant de les soutenir dans la prière. Si bien les gens avaient l'argent, ils avaient l'or. Le paralytique resterait paralytique. Mais comme il n'avait pas l'argent, il n'avait pas l'or. Quand le monsieur leur a demandé l'argent, ils se sont regardés, ils se sont dit, c'est comme tu as combien d'argent? Je l'ai dit, bien, et toi, moi-même là, si tu me l'enlèves, même 5 francs, ça va tomber. Il dit, d'accord, on va lui donner ce qu'on a. La seule chose qui nous reste quand on n'a plus personne, c'est Jésus. Oh, quelqu'un a dit. J'ai dit, la seule personne qui nous reste quand on n'a plus personne dans notre vie, c'est Jésus. Amen. Ton gars peut te laisser, ta maman ne peut te chasser.
la maison. Ton papa peut te régner. Tes amis peuvent te trahir. Tes frères peuvent t'abandonner. Plus personne ne peut t'appeler. Tu peux te livrer à toi-même dans la rue. Mais la seule personne qui nous reste, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui ne nous abandonne jamais. Alléluia. Alléluia. Tout le monde peut te laisser. Mais Jésus ne te laissera jamais. Il ne te laissera jamais. Il dit simplement d'ouvrir la bouche pour parler. Et il est là. Il agit en ta faveur. Ma Bible dit, lorsque le paralytique, il est en demander par ses dit, on n'a plus rien. Mais la seule chose qu'on a, on va te le donner. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Ma Bible dit, le paralytique était toujours assis. Il ne s'était pas encore levé. Il a tendu la main. Il a pris par ses mains. Il a soulevé. Et le paralytique s'est levé. Il s'est arrêté. La première des choses qu'il a faites, il ne s'est pas couché. Il ne s'est pas mis à genoux. Il n'a pas dit à ma mère pour m'apprendre à marcher. Alléluia. Quand un enfant naît, on doit lui apprendre à marcher. N'est-ce pas? Mais lui, depuis qu'il est né, il n'a jamais marché. Il est devenu grand. En tant que monde fait pied, en bas, là, c'est un rond. Mais c'est pas encore devenu plat. C'est pas ça. Il ne peut pas s'arrêter du seul. Mais quand Jésus l'a touché et qu'il s'est levé, la Bible dit, il a couru et il a sauté. Il est rentré par la porte, il ne pouvait plus jamais rentrer avant. Alléluia. La porte qui lui était inaccessible est devenue accessible à ses paralytiques. Il s'est levé, il a commencé à sauter. Il est rentré dans la maison de Dieu. Il est passé par cette porte. La porte d'Israël, la porte de Salomon. Il est entré là-bas. Il était content. Il était dans la joie. Et les gens lui ont regardé. On dit, mais attends. Est-ce que c'est pas le paralytique qui était assis à la porte là? On dit oui, c'est lui. C'est lui le paralytique. C'est comme ça que les gens te regarderont. Par le changement d'identité, par le changement de ta situation, par le changement de ta condition de vie, par le changement de ton aspect, les gens vont te reconnaître dans la gloire. Ils te reconnaîtront dans la gloire. Ils te reconnaîtront dans la gloire. Et je n'ai pas dit qu'ils vont te reconnaître dans la pauvreté. Je suis pour le dire à quelqu'un ce matin qui te reconnaîtra dans la richesse. Si quelqu'un peut qu'on le reconnaître dans la richesse, je te dis amen bien. On te reconnaîtra dans la bonne place en Amérique. Quelqu'un va dire amen bien. On te reconnaîtra dans ton costume au milieu. Est-ce que quelqu'un dit amen bien? On te reconnaîtra à la télévision. Est-ce que quelqu'un dit amen bien? On te reconnaîtra sur les grandes scènes. Est-ce que quelqu'un dit amen bien? C'est la gloire de Dieu. C'est qui est impossible entre toi. C'est impossible aujourd'hui parce que tu as saisi des enfants. 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 Là où ta famille ne peut pas arriver, toi tu amèneras ta famille là-bas. Si tu veux dire amen bien. Alléluia. Ce qui est impossible, c'est possible avec Jésus. Avec Jésus, tout est possible. Oh! La Bible dit que le paralytique ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait pas entrer par cette porte. Mais lorsqu'il a reçu Jésus en lui, il a couru, il a sauté de joie pour entrer par cette porte. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas sauter pour entrer dans ta joie. Tu vas courir pour entrer dans ta destinée. Le diable veut te tirer par derrière, mais il n'arrivera pas. Tu vas courir pour entrer dans ta gloire. Amen. Est-ce que tu peux dire amen bien ce matin? Est-ce que tu peux te tenir debout pour me dire amen? Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout pour me dire amen bien ce matin? Ton témoignage sera grand. Ton témoignage sera grand. Ton témoignage sera grand. C'est ce qu'on peut dire dans la pauvreté, qu'on peut mettre dans la richesse. C'est ce qui t'ont connu dans la maladie, te connaîtront dans la santé. C'est qui t'ont connu dans le célibataire, te connaîtront dans ton mariage. C'est qui t'ont connu dans la pauvreté, te connaîtront dans la richesse. C'est qui t'ont connu dans l'échec, te connaîtront dans le succès. Alléluia. Ceux qui se sont au lieu de toi hier, leur bouche sera fermée aujourd'hui. Quelqu'un me dit Alléluia. Alléluia. Tu vas lever la voix sur la place.
Tu vas dire, Seigneur, je vis de quoi? Car avec toi, tout est possible. Voilà les situations de ma vie où je veux le domaine de ma vie dans lequel je veux que ce domaine-là se lève et qu'il marche. Voilà le domaine qui est paralysé dans ma vie. Au nom de Jésus, que ce domaine se lève pour commencer à marcher. Si tu sais que c'est la pauvreté de la famille, dis Seigneur, que ma richesse se lève et commence à marcher au nom de Jésus. Si c'est le mariage, dis ce matin, Seieur, que mon mariage se lève et commence à marcher au nom de Jésus. Si c'est le travail, dis Seigneur, que mon travail se lève et commence à marcher. Si c'est des promotions, dis Seigneur, que ma promotion se lève et commence à marcher. Si c'est des contrats, dis Seigneur, que les contrats maintenant abondent et se lève et commence à marcher par ta puissance. Que aussi c'est ton ministère, dis Seigneur, que mon ministère se lève et commence à marcher par ta puissance. Le Père m'envoie et parle au Seigneur ce matin. Dieu, il